Bonjour à tous et bienvenue au cours d'affûtage de chez Tormek et cette édition spéciale où nous allons visiter le musée Tormek, l'exhibition Tormek et la boutique Tormek. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous fêtons nos 50 ans cette année et nous allons alors avoir une petite exhibition spéciale. Je suis en dehors de l'exhibition, c'est aussi l'entrée du personnel de Tormek. Si vous regardez ici, le bâtiment bleu là, c'est l'industrie Tormek où les machines sont produites. À côté, c'est notre studio d'affûtage où, si vous suivez nos lives, nous sommes quasiment toujours. Et ici, c'est l'entrée du personnel, mais aussi l'entrée de l'exhibition. Suivez-moi et je vais vous montrer plus. Et alors, quand on rentre ici, la première chose qu'on voit, c'est la boutique Tormek. Historiquement, nous n'avons jamais rien vendu nous-mêmes à la fabrique, mais pour les 50 ans, nous avons fait une petite boutique où on peut acheter tout l'assortiment Tormek. La première chose qu'on voit, c'est les anneaux annuels d'un arbre. C'est 50 alors qu'on fête 50 ans. L'escalier ici, on descend pour le vestiaire, pour les employés et aussi un petit gym et tout ça. On est vraiment dans le cœur de Tormek. Je pense qu'on peut rentrer rapidement dans la boutique. Je peux vous montrer un peu plus en profondeur ce que nous avons à l'intérieur. Alors, nous avons, comme j'ai dit, tous les produits Tormek. Nous avons aussi un peu de vêtements de 50e anniversaire, une casquette Tormek. Nous avons une petite porte-clés de 50 ans, des tasses Tormek. Et aussi, nous avons un petit coin où nous avons de choses qui ont de petits défauts esthétiques parfois, qu'on vend à une réduction assez grande, ça varie un peu, ou ça peut aussi être des produits qui ont été renvoyés par des clients. Mais pour ne pas les gaspiller ou seulement les mettre sur les échelles, nous le vendons et il marche parfaitement bien. Que si vous avez la chance de passer, vous pouvez trouver de beaux produits à un bon prix. Nos heures d'ouverture, nous allons mettre en lien ici dessous. Je comprends que c'est loin pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes en France ou en Belgique, de venir. Mais on ne sait jamais, peut-être vous avez déjà planifié vos vacances en Suède. Alors vous avez l'occasion de venir nous visiter. Et nous sommes ouverts tout l'été. Nous avons aussi, évidemment, la machine anniversaire, la Tormek T8 Black. Elle a été vendue de chez nous partout au monde, chez nos importateurs et nos revendeurs. Mais nous avons gardé environ 300-400 pour être sûr que nous l'avons en stock. Et l'idée, c'est que la dernière T8 Black qui soit vendue, elle soit vendue de notre magasin. Que si elle est finie en France et vous voulez faire le petit détour pour l'acheter, vous savez où la trouver. Bien, c'est la boutique. Si on continue, on vient aux prochaines étapes. Aussi, je peux peut-être vous dire que comme c'est ici que le personnel passe, avec un peu de chance ou de malchance, il va passer les gens, mais j'espère que vous m'excusez. Alors, c'est le musée Tormek. Ici, on a un petit livre où tout le monde peut écrire. Maintenant, il vient un employé. Ja, nee, un petit bouquin où tout le monde qui a visité ont mis de petites notes. On a déjà eu des Français qui nous ont visités. On a eu des Allemands, des Anglais, des Tchèques. Que si vous passez, mettez volontiers un petit commentaire. Si on rentre dans le musée, la première chose qu'on voit, c'est Torgny, notre fondateur, qui a fondé la compagnie en 1973. Et l'idée, c'était qu'il a construit une machine pour son père, qui travaillait le bois et n'avait pas une bonne manière d'affûter ses outils. Alors, il a créé la première machine, son père l'a appréciée et il a décidé de commercialiser l'idée. Et depuis, on a fait de plus en plus. Alors, c'est une image de Torgny et aussi sa fille Karin qui est toujours active dans le bord de Tormek, ou dans la direction de Tormek. Si on continue ici,
C'est un hommage à notre communauté ou les utilisateurs Tormek partout au monde. C'est beaucoup eux qui nous aident de montrer les possibilités avec les systèmes Tormek. Et c'est aussi eux qui nous aident de développer les produits, parce que le développement de produits a été beaucoup à travers des idées et des besoins des utilisateurs. Et alors ici, c'est plein de photos d'Instagram et d'autres réseaux sociaux. Et nous apprécions vraiment ce que vous contribuez à. Et aussi pour faire cette exhibition, par exemple, nous avons eu plein d'aides d'avoir des anciennes machines. Nous avons eu d'aide d'avoir l'histoire de Tormek. Qui est un super grand merci à tous vous les utilisateurs partout au monde. Si on continue ici, j'ai raconté que Torgny a fait la machine pour son père, la première machine, et ça c'est le père de Torgny, alors Erik, il appréciait vraiment fort la machine, qui s'est aussi engagé dans la société du début, et il a fait un journal du tout début où on peut suivre, et ceci c'est pas l'origine, mais une copie de son journal, où on peut voir en très fin détail les premières années de la société. C'est assez amusant, on peut voir, c'est de haut en bas, on peut voir le premier grand ordre, mais on peut aussi voir comme il a perdu son portefeuille dans le ruisseau un jour. Mais c'est assez amusant de lire. Et aussi, il y a plein de photos de les premières pas de Tormek. Entre autres, nous avons notre importateur australien, qui est toujours notre importateur, presque 50 ans plus tard. Et maintenant, c'est sa fille qui a repris la société. Mais c'est vraiment, on a beaucoup d'importateurs mondialement qui ont été des pionnières et ont aidé de nous supporter déjà quand on n'était pas tellement grand à l'époque. Bien, on continue dans notre coin cuisine. Alors, en 1986, nous avons décidé de nous cibler la cuisine professionnelle parce qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de chefs et de bouchers qui ne savaient pas comment affûter leur couteau. Alors, on a créé la PR250. Alors, la machine est plus large, le support universel est plus long. Ça allait faciliter pour de longs couteaux et de grands couteaux d'affûter. On l'a amélioré un peu avec la S4000 en 95. Et là, il y avait un petit caoutchouc pour enlever les pires du morphile. C'était aussi en acier inoxydable, ce qui est populaire dans les cuisines. Mais ça n'a pas vraiment marché comme on avait espéré, parce que déjà, il y avait les complications avec la pâte à polir, qui n'était pas très propre, il fallait chercher de l'eau, etc. Et ce n'était pas l'idéal pour le milieu professionnel dans la cuisine. Et alors en 2015, nous avons commencé avec la première machine à affûtage à sec. Et on a su faire ça grâce qu'on a produit une meule en diamant, ce qui nous permet d'affûter à sec. Et de cette façon-là, c'est devenu beaucoup plus propre. Et aussi un disque de démorphilage en composite avec la pâte à polir intégrée. Ça fait que la machine était beaucoup plus propre, mais aussi toujours prête à utiliser. Et aussi, il y avait un dispositif breveté où on peut régler l'angle très facilement et on est très fixe, ce qui facilite pour tout le monde dans une cuisine d'affûter à un bon résultat et bien respecter l'angle. Et en 2021, alors nous avons lancé notre toute dernière machine, qui c'est pas seulement les cuistots professionnels, mais aussi pour les amateurs dans la cuisine et ont besoin de couteaux bien affûtés. Alors, on a produit la Tormek T1 et c'est le même concept, mais elle est plus compacte et aussi un peu plus un design qui est fait pour... l'idée, c'est que la machine va être dans la cuisine et alors on a essayé de la faire un peu plus, belle à voir. Aussi avec le dispositif breveté qui le fait simple de toujours respecter l'angle. Et elle est pas, on ne sait pas l'acheter partout au monde, mais en France et en Belgique, entre autres, elle est déjà sur le marché. Bien, on continue ici. Et Tormek est connu pour la qualité, et alors pour avoir la bonne qualité, c'est important les matériaux, de choisir les meilleurs matériaux. Et alors ici, c'est
un cuir de taureau qui est utilisé pour des disques de morphilage en cuir. Et ça vient d'une petite société qui fabrique du cuir suédoise qui s'appelle Tärnsjö. Et la qualité est très haute. C'est aussi peut-être amusant de savoir que la raison qu'on choisit de taureau et pas de vache, c'est que le cuir est plus épais sur le taureau, presque 4 mm, et sur la vache seulement 2 mm. Et le disque de morphilage doit être 3 mm, qui avec une vache, ça n'aurait pas été possible. C'est pour cette raison qu'on utilise le taureau. Et c'est la même chose ici, c'est pour exemplifier, mais les matériaux qu'on choisit sont très très importants pour avoir une haute qualité dans nos machines. Et comme sur la Black, par exemple, nous avons 50 ans de garantie, et alors c'est important d'être sûr que ça dure pendant longtemps. L'inspiration que Torgny a eue quand il a créé la première machine, c'était pas... Ça vient du moyen... il y a très très longtemps, où dans les fermes suédoises, il y avait une meule qu'on tournait à main avec un petit ruisseau qui mettait de l'eau dessus. On enlevait le morphile sur un morceau de cuir. Et c'est de là qu'il a eu l'idée pour tout le système Tormek. Sur le mur ici, nous voyons les machines Tormek à travers les années. Si vous êtes intéressé de savoir plus en profondeur de nos machines, nous avons tout un épisode où on parle des machines à travers Tormek à travers les années. Nous avons aussi un épisode où vous pouvez voir comment renouveler ou mettre votre ancienne Tormek à jour. Ces deux épisodes peuvent être intéressants. Je pense seulement raconter rapidement ici. Alors là, vous voyez le tout premier prototype qu'il a fait Torgny pour son père. Elle était rouge, mais vous voyez, c'est quand même la même idée que vous voyez de nos jours. Ensuite, c'est la première machine qui a été lancée. Alors vous voyez, avec un plus petit support universel. C'était pas avec un moteur, c'était avec une perceuse, comme vous voyez ici, qui faisait tourner la machine. De suite, en 1979, la première machine à moteur, motorisée, a été faite. Et puis, il y a eu la SA250, qui est avec, je dirais c'est la première machine avec la même base de nos machines d'aujourd'hui. Après, chaque machine a vécu environ 10 ans, et vous la trouvez souvent encore, la SA250. Elle dure pendant longtemps, même si elle a 40 ans, il y a beaucoup d'ateliers qui l'ont toujours. Ensuite, on a changé la couleur à verte, et on a fait la Tormek 2000. Et ici, on a aussi mis le support horizontal qui permet d'affûter avec le sens de la meule. Et pour cette raison, pour savoir venir plus près aussi, on a coupé le bord pour qu'on allait savoir venir plus près de la machine quand on affûtait. En 1992, la première petite machine a été lancée, la 1200. Et depuis, alors, nous avons une plus petite machine compacte et une plus grande. De nos jours, c'est la T8 et la T4. Et on continue, après la 1200, on a eu la T3, après la 2000, la T7. Et de nos jours, maintenant, nous avons la T4, la T8 et la T4 Bushcraft. Et alors, ils se ressemblent beaucoup, mais il y a eu de petites améliorations tout le temps, comme par exemple sur les petites machines, tous les bâtis étaient en plastique, maintenant c'est en zinc, moulé en une pièce, ça fait que la précision est beaucoup meilleure. Sur la T8, vous avez aussi le bac à eau que vous savez lever et baisser. Vous avez le microfiletage qui vous donne meilleure précision, qui d'une façon, ils se ressemblent, mais il y a eu beaucoup de petites améliorations que si vous irez à une ancienne machine, vous ne reconnaîtrez pas si vous êtes habitué d'utiliser la Tormek T8. Ici derrière nous, nous avons un peu l'histoire du marketing. Alors vous voyez des anciens paquets, des anciennes machines. C'est presque un peu moderne de nouveau. Mais aussi comment le logo a changé, des annonces. C'est ici une des toutes premières annonces qu'on a eues avec Tormek. C'était en mai 1974. C'était fait d'un marketeur local. Et aussi, c'est les tout premiers panneaux qui étaient en dehors de Tormek, qui nous avons su
garder. J'ai parlé de notre communauté qui est importante pour nous. Et j'ai parlé de la qualité et que les matériaux sont importants pour nous. Ce qui est aussi très important pour nous, c'est l'innovation. Si la machine aurait eu l'air comme elle aurait eu l'air il y a 50 ans, je ne crois pas qu'on aurait eu le même succès qu'on a aujourd'hui. On essaie toujours de s'améliorer. Et nous avons entre autres presque 20 brevets différents. Et pour la plupart des gens, je crois que le brevet, souvent, ils pensent que ça doit être un grand dispositif, mais ça peut aussi être de petits détails, mais qui améliorent l'utilisation de tous les jours. Comme par exemple un trou. Alors ici, on appelle ça, la forme du trou est brevetée, il s'appelle le toe lock. Et ça vous permet d'augmenter la fixation avec 250%, qui est par exemple avec les grands outils lourds, comme le dispositif pour forêt, le DBS22, ça permet de stabiliser le dispositif beaucoup mieux que si ça aurait été un trou complètement rond. Le manuel que vous trouvez en français a aussi changé à travers les années. Et Torgny, notre fondateur, a mis énormément d'heures pour avoir un manuel qui est vraiment bien fait, bien écrit. Et je vous recommande vraiment de lire. Il y a beaucoup comment utiliser le système Tormek, mais aussi de l'affûtage en général. Les dispositifs ont aussi évolué beaucoup à travers les années. Et ici, vous voyez l'évolution des dispositifs de couteau. Alors, par exemple, on avait une longue poignée du début. Et on voyait que les gens tenaient souvent la poignée quand ils affûtaient, c'est qu'ils leur donnaient une mauvaise technique d'affûtage. Alors, Torgny est venu un matin, il a coupé le dispositif. On a aussi changé le matériel d'aluminium en zinc. Et maintenant, l'année dernière, on a lancé nos derniers dispositifs qui s'appellent les KJ45 et KJ140. Et alors, c'est avec centrage. Ça fait que vous allez toujours avoir le même angle de deux côtés. C'est des petites améliorations aussi qui facilitent l'utilisation, mais aussi qui donnent un résultat plus précis. Si on continue, c'est un autre dispositif qui est breveté de nous, qui a été très important dans l'histoire de Tormek, c'est le SVD 186, au début le SVD 180, et il permet d'affûter des gouges de tournage. Et c'est comme ça que Tormek est devenu grand dans le tournage, parce que la forme de gouges est très complexe à affûter, mais avec le système Tormek, on a vraiment facilité ça. Et ça nous a vraiment lancé dans le tournage. Et on est toujours, c'est une catégorie importante pour nous. Ici, vous voyez peut-être nos dispositifs les plus avancés, et le plus grand aussi d'ailleurs, le DBS22, qui est pour de forêt. Et c'était la dernière chose que Torgny a fabriqué avant qu'il est décédé en 2010. Et il était super fier. La machine que vous voyez ici, a été lancé seulement très petit nombre. C'était contre l'industrie. C'était l'idée de faire une machine qui était uniquement pour les forêts. Mais ça a changé qu'à la place, on a pris le dispositif et on l'a mis sur la machine d'origine. Et c'est le dispositif duquel on vend le plus en point de vue monétaire. Que c'est vraiment un grand truc. Et il n'a pas changé depuis 2010 quand on l'a fait. Mais c'est vraiment notre dispositif le plus avancé. Ici, vous voyez aussi l'évolution de le SE77 pour ciseaux à bois et fer à rabot. Et on a fait des petites améliorations. Je ne vais pas aller tout en détail, mais le premier a été lancé en 1985, le deuxième en 2006 et le troisième en 2016. Et ici, c'est pour redresser la meule. Du début, c'était très primitif avec un pneu clou. Maintenant, c'est en zinc, avec une précision beaucoup plus grande, avec un petit diamant, et vous trouvez le toe lock aussi, c'est vraiment... Je vous recommande d'essayer le premier et le dernier, et vous allez voir que l'évolution a vraiment été grande. Sur le mur ici, vous trouvez d'abord ici haut des machines qui sont jamais devenues quelque chose. Alors, cette machine-ci, on n'est pas 100% sûr, mais on croit qu'elle était faite pour Fischer Bargwann, le coutelier français, qui faisait une machine pour la pour la cuisine professionnelle, et qui voulait avoir une plus petite machine. Et alors, on l'a fait entièrement en blanc, mais elle n'a jamais vu le marché.
mais seulement pour montrer qu'il y a on met beaucoup de temps en innovation et ouais, le marché voit seulement ce qui devient un succès. Il y a d'autres choses qui ne deviennent pas un succès, qui ne voient jamais la lumière du jour. Un autre exemple, c'est quand on a lancé la T4 Bushcraft, le marché américain voulait avoir une T4 camouflage, alors on a fait cette machine-ci. Elle n'a jamais non plus venu sur le marché. La raison pour laquelle, c'est que d'abord, c'était très cher de fabriquer, mais aussi qu'on trouvait que ça donnait un air un peu chaotique et pas tellement esthétique. Mais c'est un test qu'on avait fait à l'époque. Ici en dessous, vous trouvez la machine d'anniversaire de nos 50 ans, la T8 Black, de laquelle j'ai parlé. Mais vous trouvez aussi la machine de nos 40 ans, la édition limitée aussi. Celle de 40 ans, on a fait en 3650 exemplaires et la T8 Black en 5600 exemplaires. Et la Black un peu plus futuristique avec la meule d'affûtage en diamant et les disques de mouflage en composite. Puis vous avez cette belle machine ici dorée avec de l'or, 24 carats. C'était pour fêter la 500e machine qu'on a fait en 2011. Et alors, il existe seulement une. Ce qui est un peu spécial aussi, c'est que tout le monde de la société a assemblé au moins une pièce de la machine. C'était quelque chose que tous les employés à l'époque ont fait ensemble. Avant qu'on continue à l'exhibition, je pense vous montrer un dernier petit truc au musée. Alors ici, c'est une douche d'affûtage, la première que j'ai connue. Et alors l'idée, c'est de montrer comment ça sonne et ça a l'air quand un outil coupe vraiment bien. Et alors on peut rentrer ici, on peut avoir une expérience audiovisuelle, comment ça sonne quand on a vraiment bien affûté une gouge et on coupe dans le bois. Ça se fait mieux en live qu'en vidéo, mais ça vous donne une idée. Bien, ça c'était le musée Tormek. On continue dans l'exhibition Tormek. Et ici, j'excuse déjà un peu le son. Ça a un petit écho. Je vais baisser ma voix. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et l'idée ici alors, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec des outils affûtés sur Tormek. Beaucoup de gens pensent surtout au bois ou surtout au affûtage de couteau, mais il y a une grosse variété. Alors, si par exemple, il y a un sculpteur brésilien, Sergio Marquedo Neto, qui fait des miniatures, et alors vous imaginez que vous avez besoin des outils très bien affûtés, et très petits d'ailleurs pour faire cette petite miniature. C'est fantastique ce qu'il arrive de faire. Si on continue au prochain, c'est un qui fait des guitares, un Suédois. Et il fait des guitares pour des artistes mondialement connus. Et il affûte aussi quasiment tous ses outils sur Tormek. On continue au prochain, c'est un Suédois, Daniel Wester. Ici, on a un petit accident. Il fait des cuillères qui sont extrêmement longues, très spectaculaires, peut-être pas tellement faciles à manger avec, mais malheureusement, il n'est pas tellement bien à transporter non plus, qui se sont cassés. On va avoir des nouvelles, mais entre-temps, vous voyez quand même, vous pouvez vous imaginer que ça devient spectaculaire. Si on continue ici, c'est quelque chose que je ne crois pas que tout le monde pense premièrement à Tormek, mais c'est Daniel Ankarstrand, un Suédois, qui fait des sacs, et, de porte-monnaie et aussi des bracelets de montres en cuir de saumon. Et alors, ça sonne peut-être pas comme ça tient très bien, mais c'est très haute qualité et très beau, haute couture. Et il utilise entre autres cet outil-là pour couper le cuir de saumon. On continue avec une pièce un peu plus grande, un dressing ou un meuble pour pendre les vêtements, fait d'un
un Américain qui s'appelle William Douglas. Si on voit le détail, c'est vraiment très parfait. Et il est perfectionniste. C'est un meuble très simple. On a choisi de pendre nos vêtements d'anniversaire 50 ans dessus. Je ne sais pas si peut-être ça aurait dû être le plus beau vêtement, mais c'est sympa de toute façon. On continue ici. On a un petit coin avec des Suédois qui font des outils, mais qui sont mondialement renommés. Alors ici à Hans Karlssons Klensmide, ils font des gouges, ils sont aussi connus pour leur hache et plein d'outils de sculpture sur bois. Ils le font tout à main. Chaque outil est affûté sur Tormek. Et aussi avant qu'ils envoient chaque outil, ils testent chaque outil dans le bois pour que ça coupe vraiment correctement. Et ils vendent partout au monde et il y a de très longues queues pour si on veut avoir leurs outils, je connais. Julia Kaltoff, aussi une Suédoise, qui fait des haches, aussi populaires, vend partout dans le monde. Je sais qu'elle est grande au Japon, entre autres. Mais elle est connue aussi pour la manche de sa hache, qui est un design très spécifique. Et Torbjörn Åhman aussi qui fait des outils, est connu pour ses beaux outils. Et ça, c'est un demi-lune pour du cuir, entre autres. Il a aussi une grande chaîne YouTube avec presque 1 million d'abonnés qui crée ses outils et il est très talentueux. N'importe ce qu'il fait, ça devient souvent très beau. Si on continue, on trouve le coutelier de notre exhibition. Alors le premier, c'est un Israélien qui est actif en Espagne, à Barcelone, qui s'appelle Florentine Kitchen Knives, ou Tomer Botner, il s'appelle, l'artiste. Et il a un design très distinctif et aussi une manière que le poids, il est très bien équilibré, le couteau, et son plus grand clientèle, c'est les cuistots. Le couteau là que vous voyez, le blanc, que je crois que Victor fait pour le moment, c'est une édition limitée, fait pour nous, Tormek, avec les couleurs suédoises. Elle a été fait en 2 exemplaires. Un exemplaire ici, l'autre a été fait un giveaway à notre communauté. Ensuite, nous avons un coutelier beaucoup plus local, un Suédois, Fredrik Spåre, qui vient ici de quelques kilomètres d'ici. Et il fait aussi des couteaux haut de gamme pour des cuistots partout au monde. Il aime bien le Damast. Et pour les deux, ils font beaucoup d'éditions limitées pour de cuistots guide Michelin un peu partout au monde. Mais c'est de très beaux couteaux. Si on continue, on a Karsten Nilsson qui est un sculpteur sur bois, qui a fait un miroir ici avec de très belles couleurs. C'est Karsten dans la douche d'affûtage que vous avez vu tout à l'heure. C'est lui qui coupe dans le bois aussi quand on est en train de faire une de ses créations. Je trouve le miroir super sympa. Il donne vraiment beaucoup de couleurs. Je ne sais pas comment ça se voit à travers la caméra, mais je suis sûr que beaucoup des œuvres d'art se font mieux en live mais j'espère que ça vous donne une idée de toute façon. Prochainement, vous avez un tourneur sur bois finlandais, mais actif en Norvège, et il fait aussi des sculptures sur bois, mais dernièrement, il fait surtout du tournage, et il est extrêmement talentueux comme tourneur, mais aussi très bon visuellement avec des photos et tout ça, ça fait que ça donne un très beau résultat. Si on continue ici, sur le mur, nous avons un tourneur sur bois anglais qui a expatrié en Amérique maintenant et il nous a fait ceci pour nous chez Tormek, on a travaillé avec lui beaucoup d'années. C'est un boucle en bois, alors il a tourné ça, mais si ça donne pas du tout la structure de bois, on croirait que c'est du cuir ou du cuivre ou du métal d'une sorte à l'autre, mais c'est une technique spéciale qu'il a. Et normalement, il pend à dans notre filiale américaine à Chicago. Anne Karlholm, aussi une sculpteur sur bois suédoise, elle est connue pour
faire des pièces extrêmement précises et extrêmement fines. Et vous voyez, pour créer un résultat comme ça, il faut vraiment avoir des outils extrêmement tranchants. Sur le prochain mur ici, je vois que Victor suit, vous avez Alex Carmona qui fait des reliefs en bois. Et alors, c'est pour... il fait des grands... Et il fait tout ça à main, avec des outils très, très fins. Et comme vous voyez avec l'autre pièce, les deux plus grosses pièces que nous avons ici, c'est les Américains. Je ne sais pas si il y a une raison, mais très impressionnant. Ici, si Victor me suit vers le centre, ici, nous avons un tourneur sur bois qui peut-être vous connaissez encore mieux, étant français, Pascal Audet, un des tout grands tourneurs sur bois français. Il a utilisé Tormek dans beaucoup d'années. Il est connu pour faire des œuvres extrêmement fines. Et comme vous voyez ici, il est tellement fin qu'on sait voir à travers le bois. Et pour savoir créer ça, il faut pas seulement avoir un outil extrêmement tranchant, mais être extrêmement doué comme tourneur sur bois. Si j'essayerais ça, ça n'aurait pas l'air comme ça. J'adore les œuvres de Pascal, c'est aussi un brave gars. Nous apprécions très fort tous les artistes qui nous ont prêté leurs œuvres d'art pour nos exhibitions, c'est vraiment. Encore une Française, Cécile Grand-Girard, qui fait des tasses en céramique, et de très belles tasses, mais c'est aussi amusant de vous montrer que même en céramique, vous voyez l'outil là aussi qu'elle utilise et affûté sur Tormek. Je ne crois pas que tout le monde s'imagine que Tormek peut être utilisé pour les outils de céramique. Prochainement, nous avons un sculpteur qui fait des couteaux en bois. Il est connu pour son design très spécifique à lui. Il est autrichien, il s'appelle Maximilian Käufler. Il fait un peu de tout genre de sculpture, mais entre autres les cuillères. C'est peut-être ce qu'il est le plus connu pour. On continue ici, une Anglaise, Alison Crowther, qui fait de très belles sculptures sur bois. Souvent, elle fait de grandes sculptures. Maintenant, pour des raisons de les envoyer ici, on a eu une plus petite pièce, mais elle est connue pour de grandes sculptures impressionnantes en bois souvent. Prochainement, nous avons les Dalahästar, ce qui est très connu en Suède, que si vous venez comme touriste en français en Suède, souvent vous allez trouver des chevaux en bois comme ça, et c'est souvent fait par les Dalahästar en Suède, et eux, ils affûtent tous les couteaux qui font les chevaux avec sur la Tormek. C'est souvent des Moraknivar qu'ils utilisent. Au-dessus, nous avons un tourneur sur bois, aussi sculpteur sur bois, Jonas Ahls, danois. Et ici, ce qui est un peu spécifique avec son œuvre, c'est qu'elle est tournée dans le mauvais sens. Ça fait que le bois vit et qui donne cette... parfois, il y a des craques et parfois, le bois, c'est un matériel vivant. Et quand on le tourne de cette manière, ça bouge, mais c'est une partie de l'œuvre d'art. Prochain bol, Glenn Lucas, tourneur irlandais, connu pour ce bol. Il fabrique énormément de bols. Il tient aussi le cours. C'est un des ambassadeurs qu'on a eu le plus longtemps. On travaille beaucoup avec lui pour développer nos produits aussi. Super talentueux et connu mondialement, je dirais. Molly Sjöstam, une sculptrice sur bois suédoise, aussi beaucoup de couleurs aussi. Super beau truc, elle fait un peu de tout, mais elle est très talentueuse. Et aussi pour montrer un peu la largeur, nous avons un cordonnier orthopédique qui a fait ce soulier-ci pour un homme, je crois qu'il faisait 2,5 mètres, etc. Sa taille 62, quelque chose dans le genre. Mais alors, il fait des outils de souliers très spécifiques. Et il a fait quasiment tous ses outils pour le cuir sur Tormek. Et il est mondialement connu dans l'orthopédie.
Et il a tout un chapitre dans son livre où il raconte comment affûter les outils sur Tormek. Encore un tourneur, Terry Martin, mais d'autres bouts du monde, en Australie. Et ce que je trouve amusant, on a pas mal de tourneurs, mais vous voyez leur art différent et ils sont très talentueux, mais ils ont leur expression différente. Que si on s'y connaît, on va facilement reconnaître un art de Pascal Audet, on va facilement reconnaître un œuvre de Terry Martin, par exemple. Ensuite, Niklas Hallberg, qui a fait toute cette sculpture avec une hache, qu'il a travaillé beaucoup. Et alors, c'est un peu unique, justement, qu'il a seulement utilisé une hache pour créer tout ce grand bol. Brian Brown, un Slovakien, qui fait des baguettes magiques, Harry Potter, et on peut croire que c'est un petit monde, c'est là peut-être, mais il est très bien renommé et il fait des œuvres fantastiques. Il les tourne souvent, que c'est un tourneur aussi, mais avec un petit autre... il ne fait pas la même chose que les bols, comme certains d'autres. Sina Manesa Burloi, une Roumaine, une sculptrice sur bois, qui est connue pour sa finition extrêmement fine et ses petits détails dans ses œuvres d'art. Elle nous a visités il y a quelques années. Mais vous voyez vraiment une grande variété, mais on veut montrer que un outil bien coupant peut s'utiliser dans plein de domaines différents et que c'est pas seulement les gens qui affûtent leur couteau qui utilisent Tormek, c'est plus large que ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour. C'est ouvert tout l'été, comme je dit avant, si vous passez la Suède ou si vous pensez prendre des vacances en Suède, maintenant que la couronne suédoise est faible. Passez volontiers dans notre exhibition, c'est encore beaucoup mieux en direct. Merci d'avoir regardé, c'était le dernier épisode avant l'été, qui maintenant prend les vacances bientôt, et on se reverrait cet automne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Merci.